Bonjour à tous, mon invité aujourd'hui est un ancien publicitaire, ancien conseiller politique. Il est aujourd'hui le directeur d'une des sociétés de production audiovisuelle les plus importantes. Christophe Lambert, bonjour. Bonjour, publicitaire un jour, publicitaire toujours. Effectivement, c'est quelque chose qui vous colle à la peau. Alors vous êtes donc le directeur général d'EuropaCorp et puis à quelques jours de l'ouverture du Festival de Cannes, à quoi est-ce que vous vous attendez cette année pour le marché du film ? On s'attend à un marché du film plutôt dynamique, parce que dans beaucoup de pays du monde, le cinéma est en plein boom. Vous savez que le cinéma est une activité qu'on appelle contre-cycle, hein, c'est-à-dire que quand les gens sont plutôt en crise, ils ont envie de s'évader, et le marché du cinéma marche très bien. En plus, il y a une grande reprise du cinéma aux États-Unis, et la Chine, qui est un marché qui est en expansion absolument phénoménale, puisqu'il se crée quasiment 5 salles de cinéma par jour en Chine, et que la Chine sera, selon toute vraisemblance, en 2020, le premier marché du monde. Donc les Chinois achètent beaucoup de films et le marché est très dynamique. Et cette année, vous ne présentez pas de films au festival, vous y allez donc pour vendre vos films. C'est ça le secret de la réussite, ce qui a fait qu'EuropaCorp a un petit peu repris des couleurs ces derniers temps, c'est que désormais, vous vendez vos films avant de les produire ? Bon, on a toujours fait, mais ce qui est vrai, c'est qu'on a des très bons... La part a augmenté, on a des très bons projets. On a eu des films qui ont très bien marché ces 2 dernières années, comme notamment Taken, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos films sont très attendus par le marché. Et donc, on arrive à les prévendre, comme on dit, sur la base de scénarios, ce qui fait que l'investissement de production est couvert à minima à 80% avant même qu'on commence à dire moteur. Et donc, pour EuropaCorp, il y a eu cette nouvelle stratégie. Vous avez également un petit peu diversifié vos activités. C'est ça aussi la clé de la réussite. Vous êtes diversifié vers quel projet ? D'abord, le cinéma est un métier à nul autre pareil, parce que c'est sûrement un des secteurs dans lesquels le retour sur investissement est le plus élevé et le plus rapide. Simplement, c'est aussi un secteur sur lequel le risque est très important. Donc on a diversifié nos activités sur des domaines dans lesquels le profil de risque, justement, est très différent et très complémentaire du cinéma. C'est la télévision, notamment. On a démarré il y a 2 ans une activité de production de séries de télé qui marche du feu de Dieu. Aujourd'hui, à la fin de l'année, ça devrait représenter pas loin de 20% de notre chiffre d'affaires, qui était 0 il y a 2 ans. Et là, dans la production de séries télévisées, le risque est quasiment Le risque est pris par le diffuseur. Oui. En fait, c'est le diffuseur qui nous achète les programmes, qui lui prend le risque d'audience, c'est-à-dire le risque de recettes publicitaires. Pour le producteur, il n'y a aucun risque. La marge est à l'intérieur du prix de vente du programme. Nous diversifions aussi dans notamment les salles de cinéma, puisque nous allons ouvrir en octobre notre premier grand multiplex, qui est un multiplex très innovant, vous allez voir, qui est vraiment une révolution dans le domaine des salles de cinéma. Alors vous avez également lancé cette année, enfin il y a 6 mois, la Cité du cinéma, ce qu'on appelle un petit Hollywood. Vous avez déjà un retour sur l'exploitation de ce site ? Oui, bien sûr, la Cité du cinéma, c'est un grand projet, mais qui est un projet quasi patriotique, puisque la France, qui est de loin le premier pays de cinéma en Europe, a été le seul à ne pas avoir d'infrastructure de production, de tournage, digne de ce nom. Donc déjà, il y a une bizarrerie qui a été réparée, on va dire. La deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas propriétaires de la Cité du cinéma, nous avons été on va dire, l'architecte de ce projet, on l'a porté ce projet, mais aujourd'hui, ce projet appartient à un consortium composé de la Caisse des dépôts et de Vinci. Donc nous sommes petits locataires de la Cité du cinéma. Ceci dit, le pari de la Cité du cinéma est réussi aujourd'hui, puisque sur les 55 000 m² de bureaux, je crois qu'il doit rester à la location 600 mètres, donc pour ainsi dire, rien, tout est loué. Quant au plateau de tournage proprement dit, c'est une société autonome qui gère ces plateaux. Et il y a je crois pouvoir dire que... tournage comparé par exemple au plateau hollywoodien, on se situe où ? C'est un petit peu compliqué. Les grands studios hollywoodiens ont plutôt 14-15 plateaux, mais qui ont été créés il y a 50 ans, donc qui sont beaucoup moins, entre guillemets, à jour technologiquement que les nôtres. Les Américains qui viennent vraiment à la Cité considèrent que ce sont les plus beaux studios d'Europe. Peut-être même les plus beaux studios du monde. Et justement, vous avez déjà un retour sur l'exploitation de ces plateaux de tournage ? Oui, absolument. Donc le carnet de commandes, on va dire, se remplit de jour en jour. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui le taux de remplissage, parce que je ne l'ai pas en tête, mais
je sais qu'on est plutôt en avance sur notre montée en puissance, sur notre plan de marche. Ce qui est vrai, c'est que la France, comme tous les autres grands pays européens et la plupart des grands pays du monde, s'est dotée il y a quelques années d'un dispositif fiscal pour attirer les tournages, qu'on appelle le crédit d'impôt. Ce dispositif n'était absolument pas compétitif en France, c'est-à-dire qu'il était plafonné, on va dire très bas. Les députés avaient décidé de relever ces plafonds, donc de rendre ce dispositif enfin un tant soit peu compétitif par rapport notamment à l'Angleterre et l'Allemagne. Et j'ai le sentiment aujourd'hui que le dossier est un peu bloqué au niveau européen, ce qui est quand même un comble, parce que ça veut dire que ce sont les Allemands et les Anglais qui sont nos plus grands concurrents, qui ont les dispositifs les plus agressifs, qui sont en train de bloquer le crédit d'impôt français. Donc aujourd'hui, vous vous retrouvez à faire du lobbying auprès des députés européens ? Non, c'est pas notre travail. On laisse ça aux membres du gouvernement, dont c'est le boulot. Nous, on a expliqué au gouvernement actuel et à la représentation nationale l'intérêt qu'il y aurait à rendre ce dispositif compétitif, puisque aujourd'hui, c'est de l'argent qui ne vient pas s'investir en France, donc c'est un manque à gagner très important pour l'État. Le dispositif qui avait été voté était très bien, était très compétitif. Il faut maintenant débloquer la situation à Bruxelles, mais encore une fois, c'est pas notre métier à nous. Un dernier mot sur la polémique récente sur le salaire des acteurs français. Qu'en pensez-vous? Sont-ils, oui ou non, trop payés? Objectivement, nous, on fait partie de ceux qui embauchons le plus d'acteurs hollywoodiens en France, parce qu'on fait beaucoup de films en langue anglaise qui sont des films internationaux. Donc c'est vrai que comparé au salaire des grands acteurs hollywoodiens, les Français sont des petits joueurs. Vous savez, je pense très sincèrement qu'un acteur est toujours trop payé dans un film qui ne marche pas. Et généralement payé justement dans un film qui marche. Voilà. Donc le problème des films français... C'est un slogan de publicitaire. Non, c'est une réalité économique. Il y a eu un petit trou d'air dans le cinéma français l'année dernière, avec beaucoup de films qui n'ont pas marché. Le début d'année a été un petit peu difficile, mais là, depuis maintenant 2 mois, il y a de nouveau des films français qui rencontrent un public large, et du coup, le cinéma français a repris des couleurs, donc je pense que la polémique s'arrêtera de sa belle mort. Merci beaucoup, Christophe Lambert. Merci. À bientôt.